Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde, que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, nous bénisse et nous fasse du bien. Nous sommes là pour la parole, nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. C'est moi, votre frère, le berger Tribéré Bonzi depuis Irlande. Nous sommes là pour la prière, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Je te demande, là où tu es enfant de Dieu, d'être concentré, avoir la foi pendant ce moment. Et je sais que ce moment, Dieu va nous visiter. Dieu va faire encore quelque chose de nouveau sur ta vie, sur ma vie, à travers ce moment de la prière. Il ne faut pas perdre l'espoir. La Bible nous dit, l'espoir fait vivre. C'est ça les gens qui parlent, les gens de ce monde. Mais la Bible nous dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir, car ce Dieu-là est capable aujourd'hui de changer ta situation. Ce Dieu-là est capable aujourd'hui de te ramener vers la grandeur. Crois seulement à son nom et tu verras la gloire. On prend le temps de prier, d'abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, El Elyon, le redoutable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue pour ce moment. Père éternel, tu nous as prêté cette souffle de vie, tu nous as prêté la bonne santé. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, de te louer, de te bénir. C'est entre tes mains, Seigneur Dieu, que j'abandonne ce moment du début jusqu'à la fin. Conduis-nous, Seigneur, dirige-nous. Et toute force, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, je les déclare nul et sans effet. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, restaure la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu. Toutes puissances, toutes forces de l'ennemi, Seigneur, qui pourront prendre le devant, Seigneur Dieu, je les déclare nul et sans effet. Père éternel, la Bible me dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Dieu, nous sommes là pour parler de ta part. Que le miracle, Seigneur Dieu, soit le partage. Seigneur Dieu, que la vie, la restauration de l'âme, Seigneur, de mon frère, de ma sœur, son esprit, Seigneur, son corps, soit le partage de tout et chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, la Bible me dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à ton nom. Seigneur Dieu, nous avons crié à ton nom, Seigneur Dieu, à travers ce moment de la parole, à travers ce moment de la prière, Seigneur Dieu, et sois avec nous du début jusqu'à la fin, car la Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Merci pour l'accomplissement, merci pour tout ce que tu as fait, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Alléluia. Et on va prendre le temps de chanter une chanson là, pour nous permettre aussi de continuer notre temps de la parole et de la prière. Kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu ezali na nguya, kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa esengo, ekopesa lobiko, ekopesa kimia pamboli. Kombo na Yesu ezali monene, kombo na Yesu ezali na nguya, kombo na Yesu ezali na nkembo, ekopesa lobiko, ekopesa esengo, ekopesa kimia pamboli. Kombo na Yesu eza kombo eza monene, kombo na Yesu eza kombo ezopesa kimia, kombo na Yesu eza kombo ezopesa lobiko. C'est pour cela que je t'invite aujourd'hui que le nom de l'Éternel yango nde ezala célébrer, le nom de l'Éternel yango nde ezala élevé pendant tous ces moments où tu kolekisa na kati na présence na Nzambe. Je te demande une seule chose, nous sommes là pour rencontrer notre Dieu, nous sommes là pour que Dieu fasse quelque chose sur ta vie, sur ma vie. Je te demande, ayez la foi, ayez la confiance, ne regarde pas la durée de tes problèmes, ne regarde pas la durée de tes situations, mais je sais que mon Dieu est le Dieu capable, je sais que le Dieu là est le Dieu qui répond, je sais que le Dieu là est le Dieu qui restaure. Crois en ce Dieu là, car ta vie aujourd'hui va être dans la restauration, car ta vie aujourd'hui va être dans l'amélioration. Si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Avant d'entrer
profondément à travers notre message de la journée. Et notre thème, nous parlons, c'est l'importance du nom de Jésus-Christ. C'est là notre thème pour ce mois de mars. Et notre sous-thème de la journée d'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ nous procure la délivrance. C'est notre sous-thème. Le thème central, c'est l'importance du nom de Jésus-Christ. Et le sous-thème, c'est le nom de Jésus-Christ nous procure la délivrance. Alléluia. Avant d'entrer dans notre but du sujet, nous sommes là dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, on prend le verset 9 et on va lire encore le verset 21 à 26. La Bible nous dit ceci. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains. Et Jésus lui dit, femme lui dit, Jésus croit en moi. L'heure vient où elle ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du Juif. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Alléluia. Si nous prenons ces versets, ces passages bibliques, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens par lesquels nous partons à l'église, mais nous sommes pas dans la conscience et nous sommes peut-être dans l'ignorance de connaître le valeur, de connaître des qualités, de connaître l'importance du nom de Jésus-Christ dans nos vies. Ici, on nous parle l'histoire d'une femme qui est la femme samaritaine avec Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en voyage avec ses disciples. Après avoir parcouru pendant longtemps, Jésus-Christ a eu la fatigue et il est allé chercher de l'eau à boire. Et arrivé, il a vu cette femme samaritaine dans la puits de Jacob. Et cette femme était en train de puiser de l'eau. Et Jésus-Christ lui demanda de l'eau. Et cette femme lui dit, toi qui suis juif et moi qui suis samaritaine, il n'y a pas une relation entre le juif et le samaritain. Donc cette femme ici, elle était dans l'ignorance de comprendre qui est la personne par laquelle elle est en train de parler. C'était Jésus-Christ. Mais comme elle ne connaissait même pas l'importance de cette personne, et cette femme ici a eu le temps d'ignorer la personne de Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit, le salut est venu chez le juif. Donc, pour avoir le salut, il faut alors avoir une bonne relation entre toi et ton Créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme a voulu se séparer de Dieu. Or, la Bible nous dit, toute personne qui se sépare de Dieu, toute personne-là est en train de préparer sa mort. Or, que lorsque nous approchons vers Dieu, nous préparons notre vie, nous préparons notre protection. Et cette femme ici a dit que il ne sera pas sur cette montagne qu'on va aller adorer Dieu. Donc, ils ont l'habitude d'aller quelque part seulement pour adorer Dieu. Or, il y a plusieurs places pour adorer Dieu. Et Jésus lui parle en disant ceci. Il y a de gens qui adorent la personne dont par lesquelles ils ne connaissent pas. Mais Jésus lui dit, pour nous les Juifs, nous adorons la personne par laquelle nous connaissions. Il y a aussi tant de personnes qui partent à l'église, mais ils ne connaissent pas des valeurs qui sont cachées sur le nom de Jésus. Nous ne partons pas à l'église pour être vus par des hommes. Nous ne partons pas à l'église pour que les gens puissent nous remarquer, mais nous partons à l'église pour adorer, pour exalter, pour célébrer la personne qui nous a donné la vie, la personne qui nous a sauvés, la personne qui a changé notre identité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si nous partons à l'église, c'est pour valoriser son nom, c'est pour remarquer
notre présence devant Dieu. Car il y a beaucoup de chrétiens qui partent à l'église, mais ne savent pas pourquoi je pars à l'église. Tu ne pars pas à l'église premièrement pour être béni. Non, la bénédiction sera dans la deuxième position. Nous partons à l'église pour chercher premièrement ce qu'est la vie éternelle. La personne qui connaît l'importance du nom de Jésus-Christ, il ne part pas à l'église pour être béni. Il ne part pas à l'église pour avoir des mariages. Il ne part pas à l'église pour avoir des enfants. Car la Bible nous dit tout cela nous sera donné par-dessus lorsque nous connaissions, lorsque nous avons la connaissance du nom de Jésus-Christ sur notre vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, après avoir eu tant de conversations par rapport à la parole de Dieu, je comprends que cette femme était dans l'ignorance de comprendre que la personne par laquelle il est en train de parler, c'était Jésus-Christ. Après avoir eu le temps des conversations avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit ceci. La femme a dit, nous attendons une personne qu'on appelle Christ, c'est lui qui va venir et c'est lui qui va nous annoncer ce qui est caché par le Père. Oh, Jésus-Christ lui parle que la personne par laquelle tu es en train de parler, c'est moi qui suis le Christ. Donc la femme là n'a pas eu la connaissance de la personne qui était devant lui. Il y a aussi beaucoup de gens qui partent à l'église. Jésus-Christ a déjà passé sur leur chemin, mais par ignorance de ne pas comprendre que c'était Jésus-Christ, ils ont perdu quand même peut-être des choses qui étaient importantes pour leur vie. Donc mon frère, ma soeur, je t'en supplie, lorsque tu pars à l'église, prie beaucoup, enfant, de connaître et de reconnaître encore l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, sur ta vie chrétienne, sur tout ce que tu vas faire. Lorsque tu connais l'importance du nom de Jésus-Christ, tout dans ta vie sera à merveille. Tout dans ta vie, quelles que soient les difficultés qui pourront se présenter, le nom de Jésus-Christ sera là pour te rendre un homme fort, pour te rendre puissant, parce que tu connais la vérité, tu connais la réalité. Même dans la Bible nous dit si les apôtres étaient puissants, parce qu'ils connaissaient les noms par lesquels ils étaient en train d'implorer, d'invoquer, de prêcher. Parce que la Bible nous dit ils prêchaient avec la force, la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a tant peut-être des arrestations, mais ils n'ont pas cessé de prêcher la parole, parce qu'ils connaissaient la puissance qui est cachée sur le nom de Jésus. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu cherches la bénédiction, tu cherches les changements, connaissent d'abord, premièrement, le nom de Jésus-Christ pour ta vie. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a donné la vie. Fais quand même des efforts pour connaître le puissance, des valeurs, des qualités qui sont cachées sur le nom de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Et nous sommes là pour parler sur notre sujet de la journée, l'importance du nom de Jésus-Christ. Et notre sous-thème, le nom de Jésus-Christ nous procure la délivrance. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, va t'accorder la délivrance aujourd'hui. Jésus-Christ va changer quelque chose dans ta vie. Ayez seulement la foi. Ayez seulement la foi que pendant ce moment, pendant le moment de la prière, pendant le moment de la parole, que Jésus-Christ est là pour changer ta situation. Jésus-Christ est là pour procurer la lumière, pour procurer la délivrance dans ta vie. Crois seulement à ces paroles et tu verras la gloire de Dieu. Et nous disons, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous attendons parler de la délivrance, de la délivrance. La délivrance, c'est une action de libérer quelqu'un ou de l'affranchissement d'un peuple contre les forces ou des puissances sataniques. La délivrance, premièrement, c'est l'action de libérer. Donc, quelqu'un qui était condamné, la délivrance vient lui apporter de la liberté, lui apporter de la lumière, lui affranchir, car la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté que Christ nous a délivrés. Et nous avons dit que la délivrance est là pour libérer le peuple contre les forces ou des puissances qui sont sataniques. Donc la délivrance est là pour t'apporter la liberté, pour t'affranchir sur toutes les forces de puissance qui sont sataniques, qui sont démoniaques, qui t'empêchent la croissance de la vie chrétienne. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Et nous disons encore ceci. La délivrance s'est fait en 3 dimensions spirituelles. La délivrance se fait en 3 dimensions spirituelles. La première dimension spirituelle est celle de l'esprit. Donc, la personne va être délivrée par rapport à son esprit. C'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est celle de l'âme.
votre âme va être libérée. C'est la deuxième dimension de la délivrance. Et la troisième qualité ou dimension de la délivrance, c'est celle du corps. Donc, dans la délivrance, la personne qui passe par les trois processus, cette personne-là est réellement délivrée. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens se préoccupent seulement sur la délivrance corporelle. Dans la délivrance corporelle, c'est bien, oui. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir une vie qui est meilleure, tu peux avoir peut-être l'emploi, tu peux avoir tout ce que tu as besoin pour satisfaire ton corps, c'est bien. Mais cela ne suffit pas, parce que lorsque tu as seulement la délivrance corporelle et tu n'as pas la délivrance sur le plan ou dimension spirituelle, ou pas peut-être aussi la dimension de votre âme. Peut-être tu seras candidat de l'enfer. Parce que là, Jésus-Christ a besoin de votre esprit. Jésus-Christ a besoin de votre âme. Votre corps sera dans votre corps doit pourrir quelque part là. Jésus-Christ n'a pas besoin de votre corps, mais Jésus-Christ a besoin de votre délivrance, premièrement de l'esprit et celle de l'âme. Lorsque l'âme, l'esprit est sauvé, lorsque l'âme aussi est sauvée, je sais que le corps aussi doit être influencé dans la délivrance. Alléluia. Au lieu de chercher premièrement seulement la délivrance corporelle, cherche premièrement la délivrance spirituelle. Deuxièmement, aller dans la dimension qui sont de l'âme. Et troisième, la dimension qui sont corporelle. Car si tu cherches seulement la dimension corporelle, ta vie ne va pas être dans la vie de gloire ou dans une vie d'une personne qui est totalement délivrée. Et aujourd'hui, la délivrance, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils voient quelqu'un tomber en train de se rouler, oh, cette personne est délivrée. Non, là, ce n'est pas la délivrance. La délivrance peut se faire même pas que la personne fasse des mouvements. La délivrance, c'est quelque chose qui s'opère en esprit. Et aujourd'hui, il y a tant de personnes, tant de serviteurs de Dieu. Leur façon d'apporter la délivrance ne sont pas peut-être d'une de la parole de Dieu. Il y a des serviteurs qui apportent la délivrance moyennant l'argent. Il y a des serviteurs qui apportent la délivrance. Donc, ils ont le même style pour apporter de la délivrance. Peut-être, il faut avoir peut-être du sel, il faut avoir peut-être de l'huile, il faut avoir ceci, cela. Non. La seule et l'unique délivrance, ça porte sur le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Car le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique qui nous a donné la vie. C'est le seul et l'unique qui nous a délivrés sous la puissance du malin. Il ne faut pas avoir le même modalité de la délivrance. Non, non, non. Jésus-Christ a délivré beaucoup de gens. Ce n'était pas de la même façon. Il y avait plusieurs personnes de la délivrance. Toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es toujours là en train de faire de délivrance en utilisant les sels, en utilisant ceci, cela. Si la recommandation de Dieu, ça peut venir peut-être une fois, deux fois, mais si c'est continuel, là, ce n'est pas une vraie délivrance qui est poussée et remplie par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous sommes là dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 à 22. Luc chapitre 4, le verset 18 à 22. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Alléluia. Pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus-Christ. Il a oint Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, je peux dire qui est pauvre. Un pauvre, ce n'est pas seulement une personne qui n'a pas d'argent, non. Le pauvre aussi maintenant, comme nous parlons sur l'importance du nom de Jésus-Christ, la personne qui ne connaît pas l'importance du nom de Jésus-Christ dans sa vie, il est aussi pauvre spirituellement parce qu'il lui manque quelque chose de plus important. Et la Bible nous dit encore, il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons dit la vraie délivrance, c'est à trois dimensions. La dimension spirituelle, la dimension de l'esprit plutôt, la dimension de l'âme et puis la dimension des corps. Ici, la Bible nous dit pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Lorsque ton cœur est brisé, c'est-à-dire ton esprit aussi est brisé. Lorsque ton cœur est brisé, c'est-à-dire
Votre âme aussi est brisée, votre corps aussi est brisé. Et la Bible nous dit encore ici, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer à ceux qui sont condamnés, à ceux qui n'ont pas la connaissance du nom de Jésus-Christ, pour leur proclamer la liberté. Alléluia. Et aux aveugles, les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Les recouvrements de la vie, ce sont des personnes qui sont peut-être liées, condamnées sur le plan spirituel. Cette personne-là ne comprend pas la parole de Dieu. Cette personne-là est sous la puissance du malin. Il est tenté d'aller à l'église, mais il ne comprend pas l'importance du nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit pour renvoyer libre les opprimés, toutes les personnes par lesquelles le diable t'a opprimé, le diable a opprimé ta vie, ton corps, ton esprit. Aujourd'hui, à travers ce moment de la parole et ce moment de la prière, je sais que mon Dieu est derrière sa parole pour te restaurer, pour te renvoyer libre, pour te guérir, pour te libérer sur toutes tes forces, sur toutes tes puissances de l'ennemi. C'est là au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit dans le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous avons la délivrance, lorsque nous connaissons l'importance du nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit une année de grâce sera notre faveur. Je déclare et je demande, cette année 2021, malgré les gens se plaignent qu'il y a la maladie, toute chose est bloquée. Comme nous connaissons l'importance du nom de Jésus-Christ, cette année 2021, pour toi, pour moi, ça sera une année par laquelle nous devons publier la grâce de Dieu, parce que nous connaissons la grâce et la faveur de les capacités qui sont cachées sous le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cette année 2021, ça sera une année de grâce pour toi. Ça sera une année par laquelle tu vas publier et déclarer que le Dieu de la Bible, que Jésus-Christ t'a visité, que Jésus-Christ t'a fait du bien. Alléluia. Ensuite, il roula le livre et il roula le livre, le remit aux serviteurs et assise tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues, voyant les regards fixés sur lui. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, après avoir libéré, après avoir délivré, après avoir renvoyé libre les opprimés et déclaré une année, publié une année de grâce du Seigneur sur eux, la Bible nous dit, toutes les personnes qui étaient assises dans les synagogues, ils ont fixé les regards vers Jésus-Christ. Ils ont fixé leurs pensées sur le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, je te demande, mon frère, ma sœur, tu as beaucoup peut-être souffert dans ta vie. Tu connais le nom de Jésus. Tu mets le nom de Jésus-Christ en application, mais ta vie ne marche pas. Je te demande aujourd'hui là, ayez les regards fixés vers Jésus. Ayez les regards fixés vers Jésus. Car la Bible nous dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Je déclare aujourd'hui que ta vie ne va pas souffrir de honte, mais ta vie, parce que tu as retourné tes regards vers Jésus, ta vie va être dans la délivrance, ta vie va être dans le changement. C'est là au nom de Jésus. Et la Bible nous dit encore ceci. Alors, il commença à leur dire, alléluia, c'est Jésus qui commença à leur parler. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, alléluia. Je te dis, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, cette parole que nous avons parlé, que le nom, l'importance du nom de Jésus-Christ est là pour te délivrer. Comme nous avons parlé de là aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, je déclare au nom de Jésus, comme tu as écouté et entendu cette parole. La Bible nous dit, cette parole a été accomplie cette même journée. Je déclare aussi aujourd'hui dans ta vie, sur ta famille, sur ta santé, sur ton esprit, sur ton âme, que cette parole-là de la délivrance, que cette parole-là du Tout-Puissant, sur ces paroles où ils sont cachés toutes les forces de puissance, que cette parole-là aussi s'accomplisse pour ta vie, s'accomplisse sur ta santé, s'accomplisse sur tes activités. C'est là au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit encore, et tous lui rendaient témoignage. Alléluia. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia, alléluia. Et la Bible dit, après avoir
écouté la parole, après avoir vu le miracle s'accomplir, la Bible nous dit toutes les personnes qui étaient dans le synagogue, ils ont rendu un bon témoignage. Ils étaient étonnés de cette parole de la grâce, de cette parole de la grâce qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Je sais aussi, nous avons dit que cette année 2021, pour toi, pour moi, c'est une année par laquelle on va publier la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, la Bible nous dit, a rapporté le bon témoignage sur les gens. Et les gens étaient étonnés. Et entre eux, ils se disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Oh, le fils de Joseph, c'est celui-là qui s'appelle Jésus-Christ. Et ils ont parlé de Jésus-Christ sur le plan physique, sur le plan humain. Mais aujourd'hui, moi, je ne parle pas de Jésus-Christ comme fils de Joseph, mais je parle de Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu, comme le roi de Dieu. Et lorsque tu as dans ta tête que le nom de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique nom qui te procure la délivrance, aujourd'hui, tu seras délivré. Sur le plan spirituel, tu seras délivré. Sur le plan de ton âme, tu seras délivré. Sur le plan de ton corps, c'est là au nom de Jésus, car la Bible me dit, notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que le miracle qui a été opéré dans le synagogue, que ces miracles-là aussi soient opérés dans ta vie, soient opérés dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ a le pouvoir devant toute situation, céleste ou terrestre. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, son importance a tout pouvoir sur le plan céleste et sur le plan terrestre. C'est pour cela, il nous a dit ainsi dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, c'est ça. La Bible nous dit, le nom de Jésus-Christ a le pouvoir de changer toute situation. Ta situation là n'est pas éternelle. Ta maladie là n'est pas éternelle. Prends seulement le temps de donner l'importance au nom de Jésus-Christ. Prends seulement le temps de croire au nom de Jésus-Christ, car la Bible nous dit, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Et lorsqu'il a tout le pouvoir, ta vie aussi, tes situations là aussi va être dans le changement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, votre problème ou votre situation doit disparaître devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait disparaître le problème. Le nom de Jésus fait disparaître des situations. Peut-être ta situation a duré pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il n'y a personne qui t'a porté la main. Il y avait aussi un homme malade pendant 38 ans aux piscines de Bethesda. Il n'y avait pas une personne qui a changé sa situation, mais le nom de Jésus, le nom qui apporte la guérison, le nom qui apporte la délivrance. La Bible me dit, comme tout pouvoir a été donné dans les ciels et sur la terre devant Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel se fait une rencontre avec cet homme de la maladie de 38 ans. Et cette personne-là a été guéri. Moi aussi, je te demande que le nom de Jésus-Christ a tout pouvoir de changer ta situation, a tout pouvoir d'améliorer votre problème. Ayez seulement confiance. Fais le nom de Jésus-Christ confiance, car il n'a pas changé. C'est lui le même qui a travaillé avec Élie, le prophète. Il a travaillé avec Abraham, il a travaillé avec Moïse, c'est le même Dieu-là, il est capable pour te restaurer. Mais je te demande une seule chose, ayez confiance, car le Dieu-là est capable de changer votre situation, le Dieu-là est capable de changer votre vie. Si tu crois cela, dis Amen là où tu es et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous disons encore ceci, dans le processus de la délivrance, le nom de Jésus-Christ fait sortir une puissance surnaturelle pour dégager le miracle, comme la femme du perte du sang pendant 12 ans. Le problème est que tu pars vers Jésus-Christ comme cette femme du perte du sang était convaincue, était poussée par le Saint-Esprit, et elle avait la foi en elle que le même jour-là, c'était le jour de sa délivrance. Elle avait beaucoup dépensé.
Elle avait beaucoup dépensé, peut-être jusqu'à ce qu'elle était devenue pauvre à cause de chercher comment je pourrais être guéri. Et ici, nous disons que le nom de Jésus-Christ concernant le processus de délivrance, le nom de Jésus-Christ fait sortir une puissance qui est surnaturelle pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter les changements, pour t'apporter l'amélioration. Mais je te demande de faire confiance comme cette femme du père du sang pendant 12 ans. Lorsqu'il a beaucoup dépensé, lorsque sa maladie a pris le temps de durer, il a dit ceci dans son cœur, que je vais aller vers Dieu, je vais aller vers Jésus-Christ. Dès que je vais toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Moi aussi aujourd'hui, je t'envoie de venir vers Jésus en disant ceci, à travers ce problème, à travers ces difficultés, je crois au nom de Jésus, je crois au miracle, je crois Seigneur que Dieu, tu es capable d'améliorer, tu es capable de changer ma situation. Et dès que tu crois, la Bible me dit, Jésus-Christ a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire. Moi aussi, je te parle que si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu, non pas demain, mais après ou pendant ce prière, pendant ce moment de la parole, le Dieu là est capable pour changer ta situation, pour changer tout ce qui te dérange pendant longtemps au nom de Jésus. Et nous disons encore ceci. Les enfants de Dieu, nous sommes dans l'obligation de demander à Dieu de nous délivrer de l'esprit de la mensonge et de l'esprit de l'escroquerie. Parce que nous sommes maintenant forts en mensonge et nous sommes forts en escroquerie. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens par lesquels nous partons à l'église pour prier, nous prenons les mensonges, l'escroquerie comme notre arme de gagner de l'argent, comme notre arme de faire disparaître les âmes de Dieu. Tu seras jugé, mon frère, tu seras jugé, homme de Dieu, servant de Dieu. Car la Bible nous dit ceci, parmi nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas nous voir dans le mensonge, on ne peut pas nous voir dans l'escroquerie, car cela n'est pas de notre Dieu, cela est du diable. Mais cherchons à vivre dans la vérité, à vivre dans la sincérité, car de là, on va faire des autres les enfants de Dieu. Car notre Dieu n'est pas un Dieu qui vit dans le mensonge. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vit dans l'escroquerie, mais il est Dieu par lequel il a toutes choses. Et la plupart des gens qui vivent dans l'église, mais ils sont dans l'esprit de mensonge, ils vivent dans l'esprit de l'escroquerie. Toutes ces personnes-là, si tu vois quelqu'un dans l'église vit comme ça, dis en toi que cette personne-là, malgré il prie, malgré peut-être il fait des miracles, mais dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il n'a pas la capacité de comprendre l'importance du nom de Jésus-Christ dans sa vie. Donc, il est comme la femme samaritaine devant Jésus-Christ. Il prie, il prie, ils ont écouté beaucoup parler de Jésus, mais il n'a pas encore crié à ce Dieu-là. Car il y a une grande différence entre la personne qui a la connaissance, l'importance du nom de Jésus-Christ et la personne qui a eu le temps de beaucoup écouter parler de Jésus. Ils sont deux personnes qui sont différentes. La vraie personne, c'est la personne qui connaît l'importance du nom de Jésus-Christ. Car parce que nous, aujourd'hui, si nous connaissons le nom de Jésus-Christ, non parce que nous avons eu le temps beaucoup peut-être de voir le miracle, non parce que nous avons eu la révélation, moyennant la parole qui est Jésus-Christ pour nous. C'est pour cela que nous sommes fiers. Mon frère, ma soeur, lorsque tu connais, lorsque tu as la connaissance de l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie, il faut en être fier, car tu as toutes les richesses du monde en connaissant seulement l'importance du nom de Jésus-Christ. La personne qui a la connaissance du nom de Jésus-Christ, c'est cette personne-là qui n'a pas beaucoup le temps de s'inquiéter pour des choses qui sont perverses, pour des choses qui sont périssables. Il n'a pas beaucoup le temps pour s'inquiéter en cela. Mais la personne la personne qui a la connaissance de l'importance du nom de Jésus-Christ, sa priorité premièrement, c'est de chercher le royaume de Dieu. Sa priorité premièrement, c'est de chercher de vivre dans une vie qui est remplie de la crainte de Dieu, remplie de la sainteté, remplie de la vérité. C'est ça le principe de la vie.
vie de la personne qui a la connaissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et peut-être pour terminer et entrer dans la prière, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment prier. Et nous disons ceci, voici quelques avantages. Voici quelques avantages de la délivrance. Voici quelques avantages de la délivrance qui nous vient du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance a comme avantage, la délivrance nous procure la paix et la joie. Lorsque tu es délivré, tu es un homme par lequel tu as la paix et la joie. Et dans nos églises, il y a beaucoup qui partent à l'église, mais peut-être ils n'ont pas la paix comme la joie. Peut-être lorsque tu n'as pas la paix ou la joie, regarde dans toi-même. Est-ce que tu es vraiment la personne qui est bien délivrée, qui a eu vraiment la vraie délivrance? Ou tu es la personne par laquelle tu as la connaissance du nom de Jésus? Parce que lorsque la personne a la connaissance du nom de Jésus, oui, sur cette terre, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais la personne qui a la connaissance du nom de Jésus-Christ, malgré les difficultés, malgré les problèmes, dans cette personne-là, il y aura toujours la paix. Dans cette personne-là, il y aura toujours la joie. Car la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, quels que soient les temps, quels que soient les problèmes, cette personne-là doit vivre toujours dans la joie. C'est ça aussi l'un des avantages d'avoir la délivrance dans nos vies. Lorsque tu n'as pas la paix, lorsque tu n'as pas la joie, demande toi-même, est-ce que je suis vraiment réellement délivré? Est-ce que Jésus-Christ réellement habite en moi? Il faut demander ces questions-là. Et nous disons encore ceci, la délivrance nous procure la guérison et la restauration. La délivrance nous procure la guérison et la restauration. C'est dans le livre de Luc que nous venons de lire, Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Là, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la délivrance, le recouvrement de la vie. Et ceci, nous avons dit que la délivrance nous procure la guérison et la restauration. Donc, lorsque une personne est délivrée, dans cette personne-là, il y aura la guérison, il y aura la restauration. La restauration sur tous les plans, sur les plans physiques, sur les plans spirituels, sur les plans matériels, sur tous les plans, tu seras stable. Tu seras dans la restauration. C'est le bien ou les avantages d'avoir la délivrance sur le nom de Jésus-Christ. La délivrance nous procure le bonheur et la richesse. Alléluia. La délivrance apporté par le nom de Jésus-Christ, nous procure le bonheur et la richesse. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, que nous puissions s'enrichir. C'est ça, la délivrance que Jésus-Christ nous a apportée. Donc nous étions pauvres. Nous étions sous la puissance du malin. Mais Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, que nous puissions s'enrichir. Et c'est pour cela que nous avons dit que la délivrance nous procure le bonheur et la richesse. Donc lorsque tu es délivré, enfant de Dieu, lorsque en toi tu connais le valeur des capacités cachées du nom de Jésus-Christ, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui est de la richesse. Il ne faut pas s'inquiéter de ce qui est du bonheur. Car la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné par-dessus. Le reste là qui sera donné par-dessus, c'est le bonheur, c'est la richesse. Et cette richesse-là va être peut-être spirituelle aussi, ça sera aussi terrestre. Donc, enfant de Dieu, ne prends pas le temps de s'inquiéter concernant le bonheur, concernant la richesse, mais cherche d'abord à reconnaître le valeur, des qualités, l'importance du nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et nous disons encore ceci, la délivrance fait disparaître l'humiliation afin d'obtenir la gloire. Alléluia. Lorsque tu es délivré, la délivrance te fera disparaître dans cette vie-là d'humiliation pour te ramener dans la gloire. Alléluia. Ici, j'aime donner toujours l'exemple de cette personne.
la Bible nous parle beaucoup de l'histoire de Job. Job avait eu la connaissance du nom de Jésus-Christ dans sa vie. La Bible nous dit, Dieu a envoyé Satan vers Job pour que Satan puisse toucher la vie de Job matériellement, détruire la vie de Job. Mais Job, comme il avait la connaissance du nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Job a été humilié devant les gens, devant même sa femme. Job a été humilié. Mais les seules et l'unique chose par lesquelles Job avait gardé, c'est la valeur, les qualités cachées du nom de Jésus-Christ. Job avait gardé cela. Et la Bible nous dit, après avoir passé tant d'humiliation, après avoir passé tant de la moquerie de gens, la Bible nous dit, Job a été obtenu, ramené dans la gloire. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu as la connaissance du nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi. Tu pries, tu pars à l'église, tu n'as pas des enfants. Tu pars à l'église, ta vie n'est pas stable. Ne prends pas le temps de répondre à ces personnes-là, car la Bible nous dit la vengeance et la rétribution viennent de l'Éternel. Mais prends-toi le temps seulement d'être en communion, d'être en bonne relation avec Dieu. Car là où il y a l'humiliation, les gens t'ont humilié. De même lieu là, il y a aussi la gloire. De même lieu là, il y a aussi l'élévation. Attache-toi toujours à la connaissance du nom de Jésus-Christ. Car de là, c'est ta force. Car c'est de là ta richesse. Car c'est de là ta guérison. Alléluia. La délivrance nous procure aussi le changement de l'identité. Alléluia. Lorsque nous avons la délivrance devant le nom de Jésus-Christ, notre identité va être dans le changement, mon frère, ma sœur. Lorsque tu n'as pas eu la connaissance du nom de Jésus-Christ, tu vivais dans le péché, oui, parce que tu étais ignorant. Mais lorsque maintenant tu as la connaissance du nom de Jésus-Christ, pourquoi continues-toi toujours à vivre dans le péché? Car la Bible nous dit, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, notre identité maintenant est changée. Notre identité maintenant est renouvelée. Regardez dans la Bible l'histoire de Jacob, le nom qui signifie les gens qui sont là peut-être de vivre dans le mensonge. Mais lorsque Jacob a eu la connaissance, Jacob s'est raconté avec Jésus-Christ, le nom de Jacob a été changé en Israël. Et nous aussi, nous étions païens. Nous étions des hommes qui vivaient dans le péché. Et lorsque maintenant nous avons la connaissance du nom de Jésus-Christ, notre identité aussi va être dans le changement. Tu pars à l'église, tu connais oui le nom de Jésus-Christ, mais pourquoi vis-toi dans la prostitution? Pourquoi vis-toi dans la sorcellerie? Pourquoi vis-toi toujours dans le mensonge? Pourquoi vis-toi toujours dans tout ce qui est négatif? À quoi sert le nom de Jésus-Christ dans ta vie? Mais cherche maintenant, comme j'ai la connaissance, comme je connais les valeurs qui sont cachées sur le nom de Jésus-Christ, l'identité aussi, mon identité aussi va être dans le changement. Car de votre identité, tu as aussi la capacité de ramener le païen vers toi. Si aujourd'hui il y a beaucoup de païens, parce que nous les enfants de Dieu, notre identité n'est pas encore eu la transformation. Or, la personne qui connaît, la personne qui a la connaissance du nom de Jésus-Christ, il peut vivre là où il y a du péché. Comme le nom de Jésus-Christ est sa force, il ne demeure pas dans le péché, mais il demeure toujours dans la sainteté. Il demeure toujours dans la vérité. Il demeure toujours dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a la connaissance du nom de Jésus-Christ. Et nous disons encore ceci, la vraie délivrance nous donne le privilège de la vie éternelle.
Car de tout ce que nous avons parlé, le plus grand avantage de tous les avantages, que être délivré pour avoir la vie éternelle. Si nous sommes délivrés pour avoir la vie éternelle, ça sera le meilleur privilège de ta vie, de ma vie, d'être délivré. Mais si tu es délivré, non, pour avoir le privilège de ne pas vivre la vie éternelle, donc ta délivrance ne sert qu'à rien. Mais il faut chercher la délivrance qui va te ramener dans la vie éternelle. Alléluia. La vraie délivrance nous fasse vivre la crainte et la sanctification devant la face de Dieu. Alléluia. La vraie délivrance nous fasse vivre la crainte et la sanctification devant la face de Dieu. Je vois dans la Bible, il y avait beaucoup de gens que Jésus a guéris. Et après avoir obtenu la délivrance, il y avait des gens parmi eux. Ils ne voulaient même pas se séparer de Dieu. Ils voulaient suivre toujours Jésus-Christ. Et ils ont changé leur vie. Et ces mêmes personnes-là, après avoir obtenu la délivrance, ils se sont allés pour témoigner. Ils se sont allés pour publier le nom de Jésus-Christ après avoir obtenu leur délivrance. Toi, tu es délivré, mon frère. Tu es délivré, ma sœur. Mais pourquoi vis-toi toujours sur ton vieille nature? Tu es délivré. Pourquoi vis-toi toujours sur le mauvais comportement? Comme tu es délivré, ta vie aussi va tourner la page. Tourne-toi la page. Tu es délivré, tourne-toi la page. Vis maintenant pour la crainte de Dieu. Vis maintenant pour la sanctification. Lorsque tu vas dans l'église, qu'une personne est délivrée, mais cette personne continue toujours à vivre dans le péché, à vivre dans le mensonge, à vivre dans l'impurité. Comprends seulement que cette délivrance-là n'a pas eu n'a pas obtenu le valeur des 3 dimensions de délivrance qui est de l'esprit, de l'âme et du corps. Si tu vois quelqu'un continue toujours à demeurer dans le péché, pose-toi peut-être la question, sa délivrance peut-être n'a pas subi la dimension de l'esprit, peut-être n'a pas subi la dimension peut-être de l'âme, peut-être a subi seulement la dimension du corps. Et nous aussi, serviteurs, servants de Dieu, lorsque une personne est délivrée, Dieu a mis cette personne-là sur ta charge. Prends maintenant le temps de se dialoguer avec la personne. Prends maintenant le temps de connaître, de prier pour cette personne pour que sa délivrance soit totale. Pour que sa délivrance soit totale sur les 3 dimensions. Dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que lorsque tu laisses seulement une personne aller comme ça, sans prendre le temps de continuer de suivre sa vie spirituellement. Parce que la délivrance, c'est un processus qui ne se termine pas à une seule journée, peut-être pas en 2 mois. La délivrance peut prendre peut-être 2 ans, peut prendre peut-être 1 année. Il faut prendre maintenant le temps d'encadrer la personne qui est délivrée. Alléluia. Mon frère, ma sœur, s'il vous plaît, je te demande une seule chose. Gardez bien votre délivrance obtenue devant le nom de Jésus. Gardez bien la délivrance que tu as obtenue devant le nom de Jésus. Votre délivrance de l'esprit, de l'âme et du corps, garde-la bien. Pourquoi? Parce que le diable est toujours là en train de chercher comment te faire retourner, comment te faire récupérer, de vivre la condamnation, de vivre l'humiliation, de vivre tout ce qui est négatif. Donc garde-toi bien de ce que tu as reçu comme délivrance. Et comment tu peux garder ta délivrance en parfaite harmonie? La vraie délivrance, ça se garde toujours devant la présence de Jésus-Christ.
Ne fuis pas la présence de Jésus, car lorsque tu fuis la présence de Jésus-Christ, le diable va te retirer, le diable va te détruire. Mais lorsque tu es toujours présent, lorsque tu es toujours là, en face de Dieu, c'est-à-dire ta délivrance aussi est protégée. Car la Bible nous dit, si l'Éternel ne protège pas, ce qui protège en vain. Tu sais, lorsque tu es délivré, la Bible nous dit, l'esprit qui a été sorti va encore aller chercher les 7 esprits qui sont forts, que celle-là qui a été sortie. Et lorsqu'ils vont voir peut-être le chemin pour rentrer, donc leur retour, ça sera maintenant le plus dangereux pour ta vie. Garde-toi bien, garde cette délivrance-là jalousement, de façon que le diable ne puisse pas encore t'obtenir pour la seconde fois. Garde-toi devant la présence de Dieu. Car la Bible nous dit, près de Dieu c'est la vie, mais loin de Dieu c'est la mort. Cherche toujours à être présent devant la présence de Dieu. Cherche toujours à être présent, à être connecté par la prière, par des jeûnes, par des prières, par des actions de grâce. Car c'est de cette façon-là que tu vas protéger ta délivrance. Que de cette façon-là que Jésus-Christ sera toujours ton partage. Il y a tant de choses à parler là-dedans concernant ce sujet. Mais ce que Dieu nous a mis comme essentiel, c'est cela que nous avons partagé ensemble. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Et maintenant, nous sommes dans notre deuxième étape, qui est celle de la prière. Je sais que nous avons parlé de la délivrance. Et ce que je te demande, ayez la foi à travers ce moment de la prière. Ayez vraiment la foi. Ayez la foi en toi. Et ayez la foi à à la personne qui nous a sauvés. Ayez la foi en Jésus-Christ. Ne regarde pas combien tes problèmes ont eu les temps. Tes problèmes ont eu comme temps de durée. Ne regarde pas la grandeur de tes problèmes, car mon Dieu est plus grand que tes problèmes. Jésus-Christ est plus grand que tes problèmes, mais regarde-toi que je suis guéri. Regarde-toi que je suis sauvé. Regarde-toi que je suis dans l'amélioration, parce que Jésus-Christ est avec moi. Donc nous sommes là dans notre seconde étape de la prière. J'aimerais te dire, pour notre seconde étape, que tu prends le temps de prier, de dire Seigneur merci pour cette parole que tu m'as parlé sur l'importance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour ce sous-thème que le nom de Jésus-Christ me procure la délivrance. Dis-lui Seigneur Dieu, merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir protégé ma famille. Merci de m'avoir donné la bonne santé. En priant au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous sommes là reconnaissants pour te louer. Nous sommes là reconnaissants pour t'exalter, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans nos vies, Père éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Yahweh Nzambe na kumisio lisusu, Yahweh Nzambe na pambolio lisusu pour la protection. Oyo sali Seigneur Dieu, na bomo yande konanga mwasi, na bomo yande konanga mubali Seigneur Dieu. Yahweh Nzambe kombo na onde kumisama, Yahweh Nzambe kombo na onde pambolama. Merci pour la santé malamu oyo pesi biso. Merci Seigneur Dieu pour la bolamu oyo saleli biso. Oyo mbongo ko salate. Oh Yahweh Nzambe ba relation ko salate yo saleli biso. Yo lobete liloba na yo Yahweh Nzambe bimaka na bopamba te pour que zonga sans kokisa mutindo na yango. Yahweh Nzambe na yebi ke liloba otolobi si l'importance du nom de Jésus-Christ, si le nom de Jésus-Christ sous thème nous procure la délivrance, Seigneur Dieu, na yebi ke liloba o lelo Yahweh Nzambe, izana makoki ya kokangola, izana makoki ya kopesa kimia, izana makoki ya ko restaurer. Seigneur Dieu, je mets ma foi en action. Seigneur Dieu, na te kondimalanga na misala, ke ndeko na zo sambela na ngonga o Seigneur, na yebi ke Yahweh Nzambe soki azana kondima te, Yahweh Nzambe kondima nanga na déficit yango, kondima nanga na péché yango, Yahweh Nzambe miracle mona vina ye, na ngonga nyonso toko sambela Seigneur, o visiter vina ye, na nzela ya mulimo, o visiter bomo na ye, na nzela ya molema, o visiter bomo na nzela ya nzoto na ye, azala guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Maintenant, osons prier. On va prier. Tu vas demander à Dieu, Père éternel, j'étais un homme mauvais, je suis un homme mauvais par ma façon de marcher, par ma façon d'agir. Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu puisses me délivrer. Seigneur Dieu, délivre ma vie spirituellement, délivre ma vie, Seigneur Dieu, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. Tu le demandes aussi pour ta famille, tu le demandes aussi pour tes enfants, tu le demandes aussi pour ta femme, tu le demandes aussi pour l'homme que Dieu t'a donné. Prie sur les trois dimensions, que Dieu puisse te pardonner, que Dieu puisse te délivrer. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yawe nzambe na lola tuye lisusu liboso na yawe nzambe na kati na tongo na lelo yawe nzambe na ye kosenga ete Seigneur Dieu Bible lobi si nous confessons nos péchés Seigneur tu es capable pour nous pardonner et nous procurer la délivrance. La Bible nous dit Seigneur Dieu c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Yawe nzambe na ye kobonde la Seigneur Dieu oyebi bongo ya ndeko nyonso nazosambela na ngonga oyo oyebi etamboli na ye Seigneur oyebi ninu eza ya mabe yawe nzambe Bible lobi na ngai ete Seigneur Dieu si nous confessons nos péchés, si est juste et fidèle pour nous les pardonner. Yahweh nzambe to sumuka ki consciemment, Yahweh nzambe to sumuka ki inconsciemment. Yango to ye liboso na yo Seigneur. Tous on a besoin de Yahweh nzambe. O apporter délivrance Seigneur Dieu. Na kat na ba vie na biso. O apporter délivrance na esprit na biso. O apporter délivrance na milema na biso. O apporter délivrance na banzoto na biso. Yahweh nzambe na eko bonde la Seigneur Dieu. Na famille ande ko mubali. Na eko bonde la Seigneur Dieu. Na famille ande ko mwasi. Yahweh nzambe tikete Seigneur Dieu. Molimo mo santu na yo akende ko apporter délivrance na couple o na famille au Seigneur ezana makambo zo kokomela bango leki bango na makasi leki bango na mayele Seigneur Dieu Bible binanga biskanga na suki biska biso to suki Seigneur ezana biska oyo banda kaya wenzambe banda makambo ya kokangula banda makambo ya kopesa kimia parce que Seigneur Dieu te comprendre l'importance ya kombo na yo na ba vie na biso ya wenzambe Seigneur Dieu to zana besoin lokola te comprendre l'importance ya kombo na yo na ba vie na biso Seigneur Dieu yo kangula yo bikisa yo pesa vie na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Maintenant on va prier. Ozosenga maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te purifier, ton corps, ton âme, ton esprit. Aujourd'hui, sans embêter, Seigneur Dieu, là où, Seigneur, je n'avais pas eu la délivrance, ma famille n'avait pas eu la délivrance. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur Dieu, soit purifié, soit sanctifié sur ta parole. Seigneur Dieu, afin que je puisse obtenir la délivrance, prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, nous sommes encore là devant ta présence. Nous sommes encore là devant ton trône, Seigneur Dieu. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de l'agneau. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, c'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Seigneur Dieu, grâce au sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés. Yahweh Nzambe a déclaré le sang de Jésus. Le sang qui donne la protection. Le sang qui donne la vie. Le sang qui procure la liberté. Yahweh Nzambe makila na yo et purifié corps, âme, esprit, Seigneur Dieu. Yande konyoso na zo sambilane na ngonga oyo. Yahweh Nzambe oyebi kolekanga, oyebi koleka ye moko Seigneur. Oh nyonso Yahweh Nzambe bloka ki délivrance na vie na ye, et bloka ki délivrance na libala na ye, et bloka ki délivrance na santé na ye. Yahweh Nzambe toyebi kombo tozobelela, c'est le nom de Jésus par lequel la Bible nous dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Yahweh Nzambe bosenga na ngeza kendeko Yahweh Nzambe makila na yo ekangola nzoto na ye, makila na yo ekangola molema na ye, makila na yo ekangola esprit na ye azala libéré totalement parce que l'objet est l'esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Azala qui pauvre parce que ayeba qui connaissance ya kombo na yote, ayeba qui importance ya kombo na yote, mais na mokona le Seigneur à comprendre nino eza kombo na vie na ye. Yahweh Nzambe tikete Seigneur Dieu azwa recouvrement de la vie, tikete Seigneur Dieu azala libérer, tikete Seigneur Dieu azala restaurer et une année de grâce à la publier na bomo na ye na famille na ye. C'est là au nom de Jésus. Oh Père éternel, kumisa mapambola ma Seigneur Dieu pour na oyo sali ya Nzambe na nzela ya kokangula ya kopurifier ya kosanctifier ndeko nanga mwasi ndeko nanga mubali na kombo na yo Yesu Masia. Alléluia. Maintenant là, on va prier encore. Il y a qu'à déclarer Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle l'importance, les qualités. C'est lui qui nous révèle
toutes les valeurs qui sont cachées sur les noms de Jésus. Aujourd'hui, de la Seigneur, peut-être je pars à l'église, mais Seigneur Dieu, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas, Seigneur Dieu, la connaissance des qualités, la connaissance du valeur de ton nom, mais tu pries, tu demandes, Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur, que tu me parles, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu me fasses voir tes qualités, que tu me fasses voir, Seigneur Dieu, tes valeurs dans ma vie, afin que, Seigneur, grâce au Saint-Esprit, qu'il m'aide aussi, Seigneur Dieu, à mettre cela en valeur pour que ma vie soit délivrée, pour que ma famille soit délivrée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, la Bible me dit, Seigneur, sans le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour mon frère, je prie maintenant pour ma sœur, Seigneur Dieu, qui est connectée maintenant. Seigneur Dieu, elle partait à l'église, Seigneur Dieu, mais elle n'a pas eu connaissance, Seigneur Dieu, de valeurs, Seigneur Dieu, des qualités qui sont cachées derrière le nom de Jésus. Seigneur Dieu, aujourd'hui, elle a eu connaissance, Seigneur Dieu, de ces noms. Père éternel, je déclare maintenant qu'à travers, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, qu'il puisse pénétrer dans la vie de mon frère, qu'il puisse pénétrer dans la vie de ma sœur, qu'il puisse pénétrer dans sa famille, que tout ce qui ne marche pas, Seigneur Dieu, je déclare que le Saint-Esprit puisse faire marcher toutes les choses au nom de Jésus. Père éternel, la Bible me dit, Seigneur Dieu, voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront crié à ton nom. Je vois maintenant le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qu'il puisse apporter le miracle. Je ne regarde pas, Seigneur Dieu, la durée du problème, la durée des difficultés de mon frère et de ma sœur, mais je regarde la valeur, je regarde les qualités, je regarde la puissance qui est cachée, Seigneur Dieu, sur le nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, la femme du père du sang avait eu la conviction, la foi, Seigneur, sur ton nom, et elle a touché le bord de tes vêtements, elle a été guérie. Moi aussi, Seigneur Dieu, j'envoie, Seigneur, mon frère, ma sœur, à travers tous les problèmes qui lui dérangent, Seigneur, qui n'a pas eu la paix, la joie, Seigneur. Je prie maintenant pour elle, Seigneur Dieu, à travers le nom de Jésus, que le nom apporte, Seigneur, la paix, que le nom de Jésus apporte le miracle, que le nom de Jésus apporte le changement dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je sais que, Seigneur Dieu, mon frère maintenant est délivré, mon frère maintenant, Seigneur Dieu, est dans l'amélioration et dans la gloire à cause du nom de Jésus-Christ dans sa vie. Merci pour cette délivrance, Seigneur Dieu, son corps qui a été malade, Seigneur, maintenant son corps est délivré, son corps a eu les problèmes, maintenant son corps, Seigneur Dieu, a eu maintenant la délivrance, son esprit est libéré, son corps est libéré, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour cette délivrance que tu as accordée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Maintenant, on va prier. La Bible me dit dans le livre des Actes, chapitre 3, le verset 1, tu descends en bas. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui était boité de naissance. Et cet homme, voyant Paul et Silas entrer pendant l'heure de prière, la Bible nous dit que cet homme demanda l'aumône à Paul et Silas. Et Paul et Silas ont répondu à cet homme que nous n'avons pas ni or ni argent à te donner, mais celle que nous avons, c'est le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Je veux aussi que tu puisses prier en disant, Seigneur Dieu, Seigneur, j'ai cherché pendant longtemps la délivrance pour mon corps, pour mon esprit, pour mon âme. Seigneur, je n'ai pas eu cette délivrance. Mais Seigneur Dieu, je déclare que le nom de Jésus puisse pénétrer dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, Seigneur, afin qu'il puisse me délivrer, afin qu'il puisse changer toute situation dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Seigneur Dieu, je vois l'histoire d'un homme boité de naissance. Seigneur Dieu, cet homme a été guéri à cause de ton nom, utilisé par Paul et Silas. Seigneur Dieu, moi aussi, Seigneur, je prie maintenant pour mon frère, ma sœur, Seigneur. Il cherche la délivrance. Et là, quand même, il a beaucoup dépensé pour chercher cette délivrance. Mais Seigneur Dieu, il n'a pas eu cette délivrance. La Bible me dit, Seigneur Dieu, si tu crois, tu verras la gloire. Seigneur Dieu, moi, je crois à ta parole. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Je prie maintenant, Seigneur. Ce que moi j'ai maintenant, ce n'est pas l'argent. Ce que je, ce n'est pas l'or. Ce que je, ce n'est pas des diamants. Mais ce que je, Seigneur, est le plus précieux que les diamants, que l'or, c'est le
nom de Jésus. Je déclare que le nom de Jésus puisse pénétrer dans la vie de mon frère, puisse pénétrer dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui condamnait sa vie, Père éternel, je déclare maintenant que le nom de Jésus puisse opérer le miracle, que le nom de Jésus puisse opérer la délivrance sur sa vie, sur son corps, sur sa famille, tout ce qui a été déclaré, Seigneur Dieu, pour nuire sa vie. Je déclare maintenant, je prie maintenant, Seigneur, que le nom de Jésus, puisse pénétrer, car la Bible me dit, Seigneur, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Je déclare, Seigneur, cet homme boité a été affranchi à cause du nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur Dieu, ces problèmes qui a beaucoup duré, ces problèmes, Seigneur Dieu, qui a eu le temps de faire souffrir mon frère. Je ne sais pas si la maladie, je ne sais pas, Seigneur Dieu, si le problème d'avoir des enfants, je ne sais pas, Seigneur Dieu, si sa vie chrétienne, Seigneur, mais je prie maintenant, Seigneur, je déclare à cause du nom de Jésus, mon frère, ma sœur, recevez ce que la délivrance, recevez ce que le changement dans ta vie maintenant même au nom de Jésus, que tu sois libéré, que ta famille soit libérée, que ton corps, que ton esprit, que ton âme soit libérée dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, guéris mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va encore prier. La Bible me dit que Jésus, lorsqu'il partait en Jérusalem, dans un village, je crois, des Bethphagée, la Bible me dit, il avait là un anneau par lequel son propriétaire l'a attaché quelque part. Et cet anneau-là mangeait moyennant le fil qu'on l'a mis sur son cou. Mais la Bible nous dit, Jésus a voulu donner de la valeur à cet anneau-là. Et nous disons ici, nous avons parlé que dans la délivrance, nous change d'humiliation à la gloire. Toi aussi, tu as eu le temps d'être humilié. Tu as eu le temps par lesquels tu as été condamné. On t'a condamné peut-être quelque part, je ne sais pas moi, peut-être sous la mer, sous le fleuve, les océans. On t'a enchaîné, on t'a emprisonné. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ envoya des disciples pour leur parler. Allez délier et laisser cet anneau. Car si leur propriétaire vous demande, dis à ses propriétaires que le Seigneur en a besoin. Moi aussi, je viens pour te dire que le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton esprit. Le Seigneur a besoin de ton corps pour lui servir. Mais le diable a bloqué cela quelque part. Le diable a bloqué cela même pour que tu ne sois pas dans la vie qui est heureuse. Mais maintenant, on va prier. Tu vas demander, Seigneur, j'ai besoin d'obtenir ma délivrance maintenant. Tu vas déclarer, demander à Dieu, Seigneur Dieu, toutes les chaînes que le diable a enchaînées ma vie, toutes les chaînes que le diable a enchaînées ma famille, Seigneur Dieu, je déclare que ces chaînes-là soient brisées. Tu vas prier aussi, Seigneur, là où le diable a mis mon esprit, là où le diable a mis mon corps, là où le diable a mis mon âme, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que cette âme, que mon corps, mon esprit, Seigneur Dieu, revienne au-dedans de moi et toutes les semences de l'ennemi qui résident en moi, Seigneur, je les déclare que ça soit libéré. Je vois dans la Bible me dit, il y avait un homme qui a été emprisonné, Pierre était emprisonné, mais la Bible me dit, lorsqu'il était emprisonné, en chantant seulement, l'ange de l'Éternel a été venu pour briser les chaînes qu'on a enchaînées, Pierre. On va aussi prier, déclarer, Seigneur, toutes les chaînes, Seigneur Dieu, qu'on nous a condamnées, toutes les chaînes qu'on nous a empêchés de vivre la délivrance, Seigneur Dieu, nous prions maintenant que ces chaînes soient brisées. Élie a dit que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Tu vas aussi prier, dire, Seigneur, là où est l'âme de mes enfants, là où est l'âme de mon mari, là où est l'âme de ma femme, Seigneur Dieu, je déclare que c'est là, Seigneur, quitter ces liens-là que le diable, Seigneur, a emprisonné, que cette âme, Seigneur Dieu, que ces corps, Seigneur, que cet esprit revienne au-dedans de mes enfants, revienne au-dedans de mon mariage, revienne au-dedans de tout ce que je possède. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Seigneur Dieu, la Bible me dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père éternel, je t'en prie maintenant. Père éternel, je t'en supplie, Seigneur Dieu, car la Bible me dit, Seigneur, tu n'as pas changé.
tu n'as pas changé, Seigneur. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu, la délivrance. Comme tu as délivré l'anneau qui a été attaché, Seigneur Dieu, tu as valorisé cet anneau. Seigneur Dieu, j'ai besoin que la vie de mon frère et de ma sœur, par lesquels le diable a enchaîné, le diable l'a fait même prisonnier, Seigneur, même sur la mer, même sur, Seigneur Dieu, les océans, même sur le fleuve. Seigneur Dieu, je sais que ton nom est capable, car la Bible me dit, tout tes pouvoirs t'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Je prie, Seigneur Dieu, par rapport à toutes ces étapes-là, Seigneur, par lesquelles le diable a condamné, le diable a lié, Seigneur, la vie de mon frère et de ma sœur. Je déclare maintenant, Seigneur, que toutes les chaînes, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que toutes ces chaînes-là soient brisées, soient détruites dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je déclare, je proclame, Seigneur Dieu, maintenant même, Seigneur, que là où le diable a condamné, là où le diable, Seigneur, a emprisonné la vie de mon frère, la vie de ma sœur, son âme, son esprit, ses enfants, Seigneur, sa famille, son mariage, son emploi, Seigneur, sa vie chrétienne, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que toutes les parties de son corps, toutes les parties de sa famille, sa richesse, là où, Seigneur Dieu, le diable a condamné, le diable l'a emprisonné, son mariage, Seigneur, je prie maintenant, je déclare, Seigneur, que cela, Seigneur Dieu, soit dans la résurrection, que cela puisse ressusciter, et toutes les semences que le diable avait sémées dans la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, je déclare que tout cela, Seigneur Dieu, puisse dégager la vie de toutes les personnes qui est connectée maintenant, Seigneur Dieu, afin que ton Esprit Saint vienne, Seigneur Dieu, pour remplacer dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur, c'est toi qui es la résurrection. Je déclare, Seigneur, de toute personne maintenant qui est malade, et cette maladie-là, Seigneur, ne vient pas, Seigneur Dieu, des personnes, Seigneur Dieu, mais cette maladie-là, le diable, c'est lui qui est l'auteur de cette maladie. Cette maladie-là, Seigneur Dieu, lui fait mal maintenant. Je déclare maintenant, Seigneur, je ne sais pas le nom de la maladie, mais la Bible me dit, Seigneur Dieu, toute langue et tout genou fléchissent devant ton nom. Je déclare que cette maladie, Seigneur Dieu, puisse quitter la vie de mon frère, puisse quitter la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je proclame, Seigneur Dieu, sur toutes les personnes qui cherchent des enfants, Seigneur Dieu. La Bible me dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Et il n'y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Seigneur Dieu, je déclare maintenant, là où on a mis, Seigneur Dieu, les enfants de ces couples, les enfants de mon frère, de ma sœur, je déclare, Seigneur, que ces enfants soient restaurés. Ces enfants, Seigneur Dieu, puissent restaurer toutes les semences, Seigneur Dieu, qui a été mise sur ces couples pour qu'ils ne puissent pas avoir des enfants. Seigneur Dieu, je déclare maintenant le nom de Jésus, les noms qui donnent des enfants. Seigneur Dieu, ces couples cette année 2021. Seigneur Dieu, moi je crois à ta parole. Je crois à tes capacités. Seigneur Dieu, tu es derrière ta parole. Que ces couples, Seigneur Dieu, que sur cette année 2021, Seigneur Dieu, ce couple aura des enfants et ils vont te témoigner dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, là où tu es, dis seulement Amen et tu verras la gloire de Dieu. Que sur cette année, tu seras une femme qui va avoir des enfants. Tu seras un mari par lequel on va t'appeler père, on va t'appeler mère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour la délivrance accordée sur ces couples. Merci Seigneur Dieu pour la restauration de cette âme-là qui a été condamnée dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier encore. Tu as besoin que ta vie chrétienne vive l'amélioration. Mais le diable te pousse toujours vers le mal. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu puisses améliorer ma vie chrétienne. Que ma vie chrétienne, Seigneur Dieu, ne soit pas une vie chrétienne de honte. Non, une vie chrétienne, Seigneur Dieu, remplie de plaies et d'égraissements dedans. Mais Seigneur Dieu, j'ai besoin que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne de gloire, une vie chrétienne de sainteté, une vie chrétienne de la sanctification. Prie, demande ça à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur Dieu, tous les avantages, Seigneur, de la délivrance. Seigneur Dieu, je déclare que tous ces avantages-là soient mon partage, soit le partage de ma famille, soit le partage de mes enfants. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, je viens encore pour te dire, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur a besoin que sa vie spirituelle soit une vie, Seigneur Dieu, de qualité, soit une vie, Seigneur Dieu, de grâce, soit une vie de faveur. Seigneur Dieu, elle a besoin ou il a besoin de faire du bien, mais voilà les forces du ténèbre qui le poussent toujours vers le mal. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que ton Esprit Saint, Seigneur, soit le partage de mon frère, soit le partage de ma sœur, Seigneur, qu'il puisse l'aider, Seigneur Dieu, à vivre ce qui est le plan merveilleux de Dieu. Oh, Père de gloire, aide mon frère, aide ma sœur,
sœur, Seigneur Dieu, que sa vie soit, Seigneur, modèle. Seigneur Dieu, que sa vie soit modèle, Seigneur. Aide, Seigneur Dieu, que tous les avantages, Seigneur, de la délivrance, la paix, la joie, la restauration, la guérison, Seigneur Dieu, la richesse, le bonheur, la vie éternelle, Seigneur Dieu, soit le partage de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, qui est connecté maintenant, par lesquels nous prions ensemble, Seigneur Dieu, que tout cela soit son partage, soit le partage de sa famille, soit le partage, Seigneur Dieu, dans son mariage, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, toutes sémences, Seigneur Dieu, plantées par les diables dans nos vies, plantées par les diables dans nos familles, Seigneur Dieu, je le déclare que cela puisse disparaître dans nos maisons, puisse disparaître dans nos santé, puisse disparaître, Seigneur Dieu, sur notre âme, puisse disparaître sur notre esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je bénis ton nom, je loue ton nom, Seigneur Dieu, pour tous ces moments, Seigneur, que tu nous as conduits, pour tous ces moments, Seigneur Dieu, que tu nous as parlé. Seigneur, la Bible me dit, Seigneur Dieu, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur Dieu, merci parce que tu as restauré. Merci, Seigneur Dieu, car tu as guéri. Merci, Seigneur Dieu, car tu as délivré. Protège-nous, Seigneur Dieu, fais-nous du bien à travers tout ce que nous avons déclaré dans ces lieux. Père éternel, protège mon frère, protège ma sœur contre toutes les puissances, contre toutes les forces de l'ennemi. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni de maintenant et à jamais. Seigneur, règne à jamais dans nos vies, règne à jamais dans nos familles. C'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Et Jésus, le Dieu de la Bible, puisse te bénir. Le Dieu de la Bible puisse bénir toutes les personnes qui étaient connectées avec nous pendant ces moments de prière. Que Jésus-Christ vous fasse du bien. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et là, nous te demandons, mon frère, ma sœur, toi qui vas écouter ce message, s'il y a la possibilité de l'envoyer chez ton ami, frère, sœur, fais-le, car peut-être de là tu peux sauver et gagner une âme à Jésus-Christ. Et nous vous donnons nos programmes de l'église. Aujourd'hui, nous sommes là de 19h30 à 20h30, le mercredi dans l'église La Grâce. Abonnez-vous pour que nous puissions prier. Si tu veux s'abonner directement, tu peux écrire dans la page Facebook La Grâce Christian Assemblée. Si tu écris comme ça, donc de 19h à 20h30, 19h30 à 20h30, tu seras connecté. Et puis le vendredi, de 19h30 à 20h30, nous sommes là aussi dans l'église La Grâce pour la prière. Ainsi que le dimanche, de 12h à 14h, c'est notre culte d'adoration. On vient pour louer et exalter Dieu. Et tu écris toujours La Grâce Christian Assemblée, tu seras connecté. Et là, nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur Luki Yvon. Lui, c'est lui les responsables de l'église La Grâce. Nous bénissons le pasteur Roger Maya. Nous bénissons aussi l'évangéliste Tambi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et ainsi que tout le bien-aimé de l'église La Grâce, que Dieu vous fasse du bien. Je tiens aussi à bénir l'homme de Dieu, le prophète Domavinga de l'église Colombe de Fée à partir de Kinshasa, la RDC, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous les serviteurs, les servantes, le protocole, les intercesseurs, de l'église, les combattants de Jésus-Christ, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, ainsi que tous les grands serviteurs et servants de Dieu de l'église Colombe de Fée, que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à saluer et à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kasson Olive, depuis l'Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse du bien, ainsi que tout le peuple de Dieu de l'église Mystère. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bon boulot, bon travail à vous, les serviteurs de Dieu, et à tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, de loin ou de près. Que Jésus-Christ vous bénisse, nous protège, nous donne encore de la force de vivre sa gloire. Et nous vous demandons de s'abonner à travers notre page YouTube Tridéri Bonzi, et nous avons aussi notre page WhatsApp et puis page Facebook. Sur Facebook, nous sommes là, temps de la parole et de la prière. Il y a des fois le même message prêché au YouTube. Nous prenons le temps aussi de le poster dans notre page Facebook. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ça vous fasse du bien. À nous revoir à la prochaine. N'oublie pas l'importance du nom de Jésus-Christ.
Et notre sous-thème était le nom de Jésus-Christ nous procure la délivrance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien en abondance. Ciao, ciao, à la prochaine. Bye.